Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages, vos conseils, vos énergies pour cette nouvelle lune qui aura lieu en taureau et qui se passera le 8 à 5h22 du matin. Donc nous sommes dans la date anniversaire des taureaux, je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les taureaux qui suivent mes vidéos, particulièrement aux personnes qui seront nées ce jour de pleine lune, c'est-à-dire le 8 mai. Mais bien évidemment, par extension, à tous les taureaux qui suivaient mon travail et mes vidéos. Et nous allons donc commencer par vous. Alors, mes chers taureaux, les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune. On vous parle d'initiation, on vous parle de la porte et on vous parle de la femme. Alors ici, ça peut parler du domaine des activités, du domaine professionnel ou des études. Avec l'initiation, on est en apprentissage. Vous voyez, on apprend différents domaines, on étudie, on est vraiment en train d'avancer et on a la porte. Alors une porte, bien évidemment, ça peut s'ouvrir ou se fermer, mais là, on vous dit bien que finalement, votre bagage intellectuel, réflexif, etc., va vous ouvrir des portes. Et pour moi, vous ouvrez les portes de l'intuition. Avec la femme, bien évidemment, on peut parler d'une polarité féminine, mais pour moi, c'est plutôt l'énergie yin, vous voyez, l'énergie de la réceptivité. Voilà, là, on vous dit, il y a une réceptivité à avoir, une forme de passivité, mais c'est pas une passivité voilà, où on fait rien du tout. On a fait déjà avec l'initiation. Sur l'initiation, voyons, on vous parle du temps, c'est ce que je vous disais, ça fait un moment que vous êtes en train d'étudier quelque chose, de parfaire des connaissances, voilà, de vous introspecter, d'être à l'écoute de vous. En tout cas, les portes s'ouvrent vers quelque chose de pérenne ici. Donc là, vous allez pouvoir recevoir, et c'est bien ce qu'on vous dit, vous allez pouvoir être dans la réceptivité avec la prière, on vous parle de vos souhaits, de, de, de ce pourquoi vous vous êtes recueilli, vous avez peut-être mis en place des choses au niveau de la loi de l'attraction, des choses concrètes, comme on vous disait ici au niveau de l'apprentissage. En tous les cas, vos souhaits ici sont en passe de se réaliser. Vous avez déjà fait le travail. Ça fait un moment que vous êtes dessus et les personnes qui sont concernées par ce tirage, vous savez de quoi je parle. Donc là, ça va, ouais, vos prières vont être entendues, voyez. Les choses vont s'apaiser ici. Alors, mes chers Gémeaux, les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune, nous avons l'éternité, nous avons la carte racine et la carte mensonge. Donc là, bon, on vous parle avec l'éternité d'une situation qui est pérenne ici. Quelque chose, vous voyez, on a le signe de l'infini, il y a quelque chose qui dure ici, qui a pris racine et qui est en train d'avancer, de continuer à s'expandre. Mais vous avez la carte du mensonge. Donc là, on vous dit, attention, ouvrez bien les yeux. Alors, soit vous mentez à vous-même par rapport à ça, donc il y a besoin de s'introspecter, de réfléchir un petit peu à, à ce qu'on pense vraiment et regardez aussi autour de vous ici s'il n'y a pas des personnes qui pourraient justement bloquer ce que vous avez mis en place, peu importe le domaine, racine, on est vraiment aux bases, et c'est quelque chose, comme je disais, qui va sur la pérennité. Donc ouvrez bien les yeux quand même par rapport à vous-même d'abord et par rapport à l'extérieur. Alors sur l'éternité, ici on a le sacrifice. On voit, alors par exemple si c'est professionnel, vous avez mis en place des choses avec beaucoup de sagesse, ça vous a demandé des sacrifices, mais pour arriver à quelque chose de pérenne. Encore une fois, comme je disais, mais attention parce qu'on a le mensonge, alors si il y a des personnes ici qui portent des masques en face de vous, ça ne va pas fonctionner. On vous dit bien que là, ça va être un échec par rapport à ces personnes. Vous voyez, il y a une forme de désert. Mais par contre, si c'est vous qui vous mentez à vous-même, on vous dit attention parce que vous allez vous tirer une balle dans le pied ici. Donc là, ouais, cette nouvelle lune, ouais, attention à votre émotionnel là, vous êtes un peu troublé, un peu fragile, donc essayez d'ouvrir les yeux d'abord sur vous-même et après sur les personnes extérieures. Mais on voit que vous allez faire preuve de sagesse, c'est ce qui vous est conseillé de toute façon. Voyez, pour sortir des illusions, c'est ça, il y a des choses là, tout ce qui brille n'est pas d'or, donc ouais, vous avez fait des sacrifices, ne mettez pas tout ça à la poubelle, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain ici. Voyez, ça vous demande peut-être de vous,
Oui, de vous enfermer un peu pour avoir confiance en vous. L'isolement ici, c'est coupez-vous un peu du monde extérieur. Alors, mes chers cancers, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune. Nous avons la carte racine, la carte voyage et la carte saut. Bon, bah moi, je peux pas m'empêcher de voir que on est dans des multiples de 6 ici, hein. Le 6 qui nous parle ici de la racine, du passé, de l'ancrage ici. On est vraiment sur l'idée de penser à son passé ou d'ancrer quelque chose ici. Ça peut vous parler d'une nouvelle aventure ici vers une association, avec quelque chose, avec quelqu'un. Le saut, c'est toujours quelque chose d'assez positif qui arrive ici, hein. Donc pour moi, là, il y a peut-être des personnes même qui vont vraiment voyager, peut-être pour aller voir des personnes de leur famille, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'association, d'union. Alors sur la racine, sur la carte racine, nous avons la carte réussite. Donc on vous dit bien que ce soit un voyage en lien avec votre passé, votre famille ou autre, que ce soit quelque chose que vous vouliez ancrer, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose de très, épanouissant. On a vraiment la réussite. Il y a quelque chose de beau ici. Et avec la carte voyage, soit c'est un voyage spirituel, soit un vrai voyage, mais en tout cas, vous allez apprendre sur vous. Ça peut être un voyage spirituel parce qu'on peut découvrir des choses sur soi avec la carte papyrus. On peut avoir des échanges qui nous font réaliser des choses, par exemple ici. Comme vous pouvez au cours d'un voyage, oui, avoir des nouvelles, apprendre des choses. Mais dans tous les cas, que ce soit un voyage spirituel ou un voyage concret, c'est quelque chose qui est là pour me remettre de l'ordre. Vous voyez, peut-être par rapport au saut, à ces associations sur lesquelles vous pouviez avoir des doutes ou vous pourriez avoir des doutes ici. Mais on vous dit que avec le désert, lâchez vos doutes, mes chers cancers, lâchez clairement votre sentiment d'aridité. Tout va bien, clarifiez, c'est bien là où vous êtes. La réussite, vous êtes dans la réussite. Alors, mes chers lions, on vous parle du choix, de l'illusion et de la tentation. Alors attention ici, on vous dit il y a des décisions à prendre, je pense, autour de cette nouvelle lune, mais pardon, tout ce qui brille n'est pas d'or ici. Attention à l'illusion. Bien évidemment, l'illusion, ça peut vous parler de choses très positives si vous êtes dans un milieu artistique, mais voyez, avec l'illusion et la tentation, on vous dit attention dans les choix que vous allez faire autour de cette nouvelle lune. Voilà, ne soyez pas... ouais, ne cédez pas peut-être à une tentation qui serait illusoire ici. Je sais pas, on vous parle d'un boulot, vous lâchez votre boulot actuel pour aller vers cette nouvelle opportunité, puis finalement, vous avez fait les choses trop vite, vous n'avez pas pris le temps de réfléchir à tout ça. Donc attention à vos choix, mes chers lions. Sur le choix, on a le saut. On a cette idée vraiment, oui, avec qui vous avez envie finalement de vous unir, de vous associer. Donc là, s'il y a un projet qui est en cours pour certains lions, faites attention à l'illusion. On vous dit que malgré tout, vous ne ferez pas de trop grosses erreurs, vous êtes protégés, vous êtes bénis. Votre projet est béni ici. Voyez, vous pouvez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais attention à la tentation, réfléchissez vraiment avec la prière, faites des souhaits, faites des demandes à l'univers ici, réfléchissez bien avant de prendre des décisions autour de cette nouvelle lune. Alors, mes chères vierges, vos énergies, vos messages ou vos conseils de cette nouvelle lune du 8 mai, nous avons la femme, nous avons le temps et nous avons l'ordre. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un conseil ici. Avec la femme, bien évidemment, ça peut vous parler de vous, d'une polarité féminine, mais pour moi, c'est plutôt cette énergie yin. C'est-à-dire, on vous conseille vraiment d'être dans la réceptivité, de développer un peu, d'être à l'écoute de votre intuition et de prendre ce temps-là pour justement être à l'écoute. Il y a peut-être des signes ici autour de vous. Parce qu'on vous dit que là, avec l'ordre, il y a quelque chose qui va arriver, il y a un événement qui va arriver qui va permettre de remettre de l'ordre dans les choses. Donc là, peut-être préparez-vous à ça, essayez de voir les signes par rapport à ça. Alors, du coup, sur la femme, on a la foudre, sur le temps, on a l'eau et sur l'ordre, on a le retour. Ça pourrait aussi parler à certaines personnes qui sont en conflit ici avec une polarité féminine ou avec leur propre côté yin, encore une fois. Mais attention, il y a de la colère. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas agir
d'être dans la réceptivité, parce que là, attention, il y a du conflit là. Là, il peut y avoir des disputes, donc c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vraiment développer vos énergies yin de réceptivité, même féminine, vous voyez, de bienveillance, de... Ouais, il faut vraiment prendre le temps d'apaiser ses émotions. Vous voyez, on a encore cette énergie yin avec l'eau, avec l'idée de la féminité ici. Ouais, là, il y a un temps ici. Il faut prendre le temps. Il faut laisser, je sais pas comment on dit, laisser le temps au temps. Parce que comme je vous disais, il y a un événement qui va arriver, qui va mettre de l'ordre et qui va presque amorcer un retour, le retour d'une situation, le retour à quelque chose qui peut-être vous a troublé avant. Et puis là, vous allez peut-être mieux le gérer parce que bah, vous aurez pris ce temps-là pour apaiser vos émotions. Ouais, pour moi, ça peut être relationnel aussi, hein. Mais il faut pas oublier qu'il y a de l'ordre. Après, l'ordre, il arrive, mais suite à un bouleversement quand même. Donc, il va y avoir un moment un petit peu bouleversant autour de cette nouvelle lune. Mais bon, avec la tentation, pour moi, il y a vraiment de l'envie ici. Ouais. Il y a un retour, mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a le potentiel, en tout cas, que ce retour puisse amorcer un changement, une vraie mutation ici. Alors, mes chers balances, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune du 8, nous avons la carte malheur, nous avons la carte silence et nous avons la carte illusion. Bon, attention, mes chers balances, ça va pas être une période très agréable. Et puis, vous savez, les énergies de la nouvelle lune, hein, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Voilà, vous allez être dans une semaine un petit peu complexe. Avec le malheur, il y a la fin. Il y a eu la fin d'une situation, il y a eu la fin de quelque chose, il y a eu un deuil par rapport à quelque chose, une situation qui vous met dans le silence, qui vous met un peu... ouais, soit vous n'arrivez pas à communiquer, soit ben, cette séparation amène une absence d'échange, de communication. On vous dit attention parce qu'avec le malheur et le silence, peut-être que ce silence, vous faites peut-être d'un grain de sable une montagne, on vous parle de l'illusion. On vous dit d'essayer de voir la situation telle qu'elle est, ne rentrez pas dans vos illusions, dans vos pensées négatives, dans vos pensées limitantes, sclérosantes. Essayez de sortir un peu de ce mal-être-là. Bon, je sais, c'est un peu facile à dire, mais là, on vous dit que oui, il y a un malheur, il y a la fin de quelque chose, mais vous vous sacrifiez. En fait, c'est comme si vous vous enfermiez dans, ouais, dans cet état-là ici. Il peut y avoir une séparation ici, peut-être en lien avec une femme, une polarité féminine, ou peut-être que vous arrêtez de vous sacrifier ici, vous arrêtez d'être dans cette polarité yin, mais plutôt négative, c'est-à-dire de subir, de ne pas agir, de... Et là, bah, peut-être que ce silence, finalement, va vous faire du bien, mais c'est toujours pareil, comment vous prenez ça? Le problème, c'est que cette période de silence, d'absence de communication, un petit peu, euh, c'est pour vraiment créer quelque chose de nouveau. On est à la nouvelle lune, c'est un démarrage de cycle, c'est ce qu'on a avec Alpha. Mais pour démarrer un cycle pleinement, bah, il faut avoir clôturé, il faut avoir fermé des portes pour en ouvrir d'autres ici. Donc attention à l'illusion, alors carte qui peut être positive si vous êtes dans le domaine artistique, bien évidemment, auquel cas on peut vous parler d'un projet pour lequel vous vous êtes beaucoup sacrifié, investi, mais qui n'a pas forcément porté ses fruits. Du coup, vous êtes dans le silence, vous avez du mal à redémarrer. Mais si c'est ça, en tout cas, on vous dit qu'il y a des associations, il y a des partenariats. Après, vous adaptez, hein, ça peut être juste des échanges, des partages ou vraiment des vrais partenariats. Sinon, je me perds un petit peu. Pour revenir à ce que je vous disais au départ sur quelque chose de plus général, la fin de quelque chose dans lequel vous êtes sacrifié, etc., il y a ce renouveau qui arrive et pour moi, vous sortez de l'illusion. Mais voyez, la période de silence, c'est comme si l'illusion, en fait, elle venait de votre mental, du fait d'être seul et de ruminer les choses. Et il faut discuter. On vous conseille de vous ouvrir, de discuter, d'échanger pour pouvoir retrouver la paix et pour pouvoir amorcer ce cycle de façon beaucoup plus sereine. Alors, mes chers scorpions, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune, nous avons le désert, nous avons l'éternité et nous avons la mort. Pour moi, c'est un message plutôt positif. Pourquoi? Parce que vous commencez par le désert. C'est comme si vous étiez dans un sentiment d'aridité, où les choses étaient compliquées, où les choses n'avancent pas, et vous vous dites que finalement, ben, votre vie, elle est destinée à ça.
Mais pour moi, autour de cette nouvelle lune, vous allez couper avec ça. Vous allez vraiment arrêter avec cette façon de penser, cette fatalité. Alors, par rapport à ce désert, on a la foudre. Là, il y a quelque chose, que vous avez vécu ou que vous vivez comme quelque chose d'aride qui vous met très en colère. Avec la foudre, ouais, on est en colère ici. On est en colère et il y a cette idée où on se dit que ça va durer éternellement et on est un peu dans une attitude yin, c'est-à-dire dans une passivité. Et pour moi, on va vraiment couper avec tout ça. Et soit on coupe avec tout ça et on se reconnecte à l'amour de soi ou à un amour avec une autre énergie, soit on coupe vraiment un lien, une relation ici. Alors, mes chers Sagittaires, vos messages, vos conseils ou vos énergies pour cette nouvelle lune, nous avons un magnifique tirage. Nous avons l'âme, nous avons l'amour, nous avons la lumière. Il y a quelque chose de très émotionnel, de très chouette, de très... Il y a quelque chose... Déjà, la lumière, c'est la meilleure carte du jeu et c'est la dernière carte. Là, c'est comme si, autour de cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui s'apaise. Vous vous reconnectez à votre âme ici, à vos souhaits profonds, à l'amour de vous, à l'amour de quelqu'un. Il y a quelque chose de sublime et ça s'éclaire. Il y a quelque chose vraiment qui s'éclaire. Donc vivez toutes ces belles choses parce que c'est votre âme qui vous autorise à vivre ça. Donc ne bloquez pas là. Alors sur l'âme, on a cette idée de retour. Attention ici, peut-être qu'il y a une idée d'âme sœur ici. Vous voyez, avec l'âme et l'amour, il y a peut-être l'idée d'une personne qui serait votre âme sœur qui revient et qui va vous tenter ici. Attention, hein. Là, vous allez être tenté par cette personne, mais il y a de la culpabilité, il y a des remords, c'est lourd. L'ambiance est lourde, même si d'apparence c'est beau, c'est joyeux, c'est lumineux, mais attention parce qu'à l'intérieur, on est un peu en contradiction avec soi ici. Ouais, à l'intérieur, au fond de soi, on n'est pas très bien, mais sur le papier, tout va plutôt bien se passer autour de cette nouvelle lune. Alors, mes chers serpentaires, les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune. Nous avons la carte Oméga pour commencer. Nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte de la paix. Alors là, il y a quelque chose autour de cette nouvelle lune qui se termine. Mais c'est pas quelque chose qui se termine brutalement, c'est quelque chose qui est arrivé à son terme. Ça y est, on n'a plus besoin d'une certaine chose. Voilà, on s'en débarrasse pour justement prendre ce côté yang, ce côté actif, peut-être proactif ici, mais pour aller vers quelque chose de chouette. C'est juste vraiment prendre les choses en main pour prendre cette fin comme quelque chose qui arrivait à son terme et pas comme une fin brutale ici. Alors sur la carte Oméga, nous avons la carte de la porte. Voyez, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qui s'est terminé et puis quelque chose qui s'est terminé. Finalement, on est arrivé au bout de quelque chose et ça ouvre sur autre chose. Il y a une porte qui se ferme, mais il y en a une autre qui va s'ouvrir ici, mes chers serpentaires. Une porte vers une autre forme de communication. Il y a des messages ici, il y a des communications. Ouais, ça peut être avec soi-même, hein, mais pour moi, il y a vraiment l'idée de d'avancer, ouais, sur la communication avec soi ou avec quelqu'un. D'autant plus qu'on a l'homme, comme je vous disais, on prend les choses en main. On a trop attendu ici. On prend les choses en main, mais de façon paisible. Pour moi, on arrête de se sacrifier, hein. Ouais. On arrête de se sacrifier, on s'ouvre à la communication, on s'ouvre aux autres ici. On reste pas dans un isolement. On s'ouvre. C'est quelque chose de beau le saut qui arrive, hein. C'est quelque chose vraiment de très chouette. Les choses vont vraiment s'apaiser avec cette carte. Alors, mes chers Capricornes, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune du 8, nous avons la carte de la richesse, la carte de la naissance et la carte du pardon. On a un chouette tirage quand même dans le sens où déjà vous commencez par la richesse. Donc on vous dit que votre vie est abondance, que ce soit professionnellement, relationnellement, financièrement. Il y a beaucoup d'abondance dans votre vie. Il y a même des choses qui renaissent, il y a des nouveaux projets. Ça peut être un projet grossesse ici, hein, avec la naissance, voyez, avec la richesse. En tout cas, il y a quelque chose de chouette. Dans un gros beau projet, c'est très très beau, d'autant plus qu'on a le pardon. Ça vous permet de vous pardonner à vous-même. C'est ce qu'on vous conseille. Pardonnez à quelqu'un, pardonnez-vous à vous-même ici.
Alors, sur la richesse, nous avons la carte Delta qui nous parle de l'intuition, du troisième œil. Soyez à l'écoute de votre intuition, voyez l'abondance, même si dans votre vie, ça ne semble pas évident. Connectez-vous vraiment à votre troisième œil, à votre intuition pour voir toute la richesse qu'il y a autour de vous. Parce que pour moi, il y a des choses qui vont vous être révélées autour de cette nouvelle lune. Des choses peut-être par rapport à une naissance, par rapport à un renouveau. Ça peut vous apparaître comme une épreuve ici. Ouais, ça peut vous apparaître comme une épreuve et c'est quelque chose que vous avez pu déjà vivre par le passé. Donc voilà, si vous vous reconnaissez, vous avez les énergies, pardonnez-vous, pardonnez à quelqu'un pour pouvoir vous élever. Parce que c'est un moment, cette nouvelle lune, où vous allez pouvoir vraiment grandir, vous élever, passer à un autre niveau. Mais il faut que vous, de votre côté, pardon, vous fassiez, vous pardonniez à quelqu'un ou à une situation ou à vous-même. Mes chers Verseaux, les messages, les conseils ou les énergies pour cette nouvelle lune, nous avons le pardon, l'isolement et la carte racine. Pardon. Pardon, on va commencer par le pardon. Ici, on vous demande d'être plus indulgent ou indulgente envers vous, envers quelqu'un, envers une situation. Il faut pardonner, il faut lâcher prise sur quelque chose et pas vous enfermer, ressasser les choses du passé. Racine, c'est ça, il y a vraiment quelque chose du passé ici qu'on rumine, mais on est seul ici, hein, dans cette, cette rumination. Alors sur le pardon, on a l'idée d'élévation. Ouais, c'est le conseil qui vous est donné ici. Pardonnez-vous, pardonnez à quelqu'un, élevez-vous. C'était pour le mieux, ça vous permet de passer à un autre niveau, d'avancer ici. Donc pour moi, on vous conseille aussi de trancher, d'arrêter de vous isoler, de sortir de votre carapace ici un petit peu. Mais de le faire, de ne pas attendre que ça se fasse tout seul, de le faire activement ici, hein. Dans tous les cas, vous êtes protégé, vous pouvez y aller. Puis avec la carte racine ici, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses que vous avez eu l'impression de déjà vivre, donc vous avez des doutes, vous savez plus finalement à travers quel prisme vous voyez la réalité, à travers le prisme de votre passé, de vos ascendants, de vos descendants, parents, enfants, bien évidemment vous adaptez, mais il y a des doutes quand même, il y a des doutes, mais pour moi on vous conseille de faire preuve de hauteur parce que c'est c'est juste les peurs en fait. C'est les peurs qui reviennent pointer leur nez ici. Alors mes chers poissons, les messages, les énergies, les conseils de cette nouvelle lune. On commence par la pénitence, mes chers poissons. Qu'est-ce qui se passe? Pénitence, science, erreur. Alors là, il y a des gens qui se flagellent, il y a des gens qui s'en veulent parce que ce soit par rapport au travail, aux études ou autres, on a peut-être fait les mauvais choix. Vous voyez, vous avez l'impression d'avoir fait une erreur et là, vous vous flagellez. Arrêtez. La science vous dit bien que il y a une idée d'apprentissage, une idée où oui, vous avancez, vous apprenez, et c'est pas des erreurs, ce sont des expériences ici, mes chers poissons. Alors sur la pénitence, nous avons l'amour. Arrêtez d'être dur avec vous ici, arrêtez de manquer d'amour pour vous-même, de vous en vouloir, de culpabiliser pour un rien. Non, là il faut, il faut pouvoir tirer des leçons. Alors je sais, c'est facile à dire, hein, je m'excuse d'avance, mais voilà, je parle, je vous dis ce qui vient. Pour moi, voyez, l'idée, c'est d'apprendre, de tirer des leçons pour ouvrir une porte. Ça va vous permettre d'accéder à autre chose, voyez, de remettre de l'ordre dans vos émotions, dans vos pensées. Et ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Arrêtez de vous en vouloir, d'en vouloir à quelqu'un. Faites un peu silence dans votre tête par rapport à ces choses-là. Voyez, et on sent, on vous dit que vous allez réussir. Si vous faites un peu de silence, vous vous retirez un peu du monde, vous méditez peut-être un peu, vous regardez une série, vous écoutez une musique, peu importe, vous allez boire un coup, ce qui vous correspond, vous allez vraiment réussir à sortir de ça. C'est juste un moment passager, et puis là, il y a plein de choses qui se mêlent et qui vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est, simplement. Alors, mes chers béliers, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune. Nous avons la clé, nous avons l'homme et nous avons la naissance. Alors ici, il y a quelque chose de très agréable puisqu'on vous dit que
Si vous cherchiez, si vous étiez dans la réflexion pour chercher des solutions, pour chercher une issue, avec la clé, on vous dit vous allez la trouver. Les choses arrivent, il y a de la chance qui arrive, il y a des choses qui arrivent parce que vous aurez mis des choses en place. Ou alors on peut vous parler de chance par rapport à une polarité masculine, mais je pense pas trop. Pour moi, vous allez trouver la clé parce que vous avez agi pour que quelque chose renaisse, pour qu'un projet naisse. On peut bien évidemment parler d'une vraie naissance, mais pour moi, c'est plutôt un projet aussi gros, quelque chose qui vous importait, et là, les choses se solutionnent. On solutionne les choses ici. Sur la carte de la clé, on a la carte de l'équité. Tout se solutionne et en plus avec équité, avec justice. Il y a quelque chose vraiment de clair finalement hein, autour de cette nouvelle lune. Et oui, vous êtes agissant par rapport à un homme, par rapport à qui il y avait un isolement. C'était un isolement nécessaire pour pouvoir retrouver vos forces, pour vous lancer dans ce renouveau. Et vos forces, vous voyez, c'est ce que vous allez ancrer ou ce qu'on vous conseille d'ancrer ici. Ouais, pour pouvoir avancer dans vos choix. C'est pas des nouveaux choix. À chaque fois, tirez des expériences du passé pour pouvoir choisir et dépasser vos doutes qui ici ne viennent que de vos peurs. Hein. Clairement, ouvrez-vous à l'autre ici, ouvrez-vous à autrui. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour les messages, les conseils, les énergies de cette nouvelle lune du 8. Nouvelle lune qui a l'air plutôt assez chouette d'après ce que j'ai pu lire. Bah, laissez-moi des commentaires, en tout cas si ça a pu vous parler. Partagez si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. Enfin, soutenez-moi en likant, en vous abonnant bien évidemment si ça n'est pas fait. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Au revoir.